Bonjour à tous, bienvenue ce matin sur le stand de l'UNCAS pour ce deuxième jour du Congrès des maires. Nous allons commencer un nouveau débat sur un sujet compliqué, celui des violences faites aux femmes. Encore aujourd'hui, une femme meurt sous les coups de son conjoint tous les 3 jours et on a l'impression que les choses avancent très lentement. Monsieur Touzé, vous êtes chargé de mission à l'AMF et vous venez de faire une enquête. Vous allez la présenter dès demain pour l'AMF. Est-ce que vous pouvez déjà nous dire un peu ce que vous avez pu faire ? C'est une réflexion qui est venue suite au rapport du Sénat qui avait relevé en fait l'importance des violences faites aux femmes et dans le milieu rural et en fait l'insuffisance des structures associatives, des structures publiques pour pouvoir répondre et accompagner en fait les femmes victimes de violences faites aux femmes, les femmes victimes de violences, pardon. Et donc l'idée était de faire un guide en direction des communes, en essayant de fédérer l'ensemble des partenaires, l'UNCAS bien sûr, mais aussi la police, la gendarmerie, les grandes fédérations d'associations qui luttent contre les violences faites aux femmes, les CDFF, Femmes Solidarité, France Victimes, pour pouvoir apporter des conseils pratiques aux maires sur 2 axes. Comment repérer, former, identifier, et puis après comment accompagner la victime tout au long de son parcours de victime, du dépôt de plainte, la question du travail, la question des enfants, la question de l'hébergement, puis du logement, la question de tout ce qui est la vie sociale, les papiers d'identité, l'accès aux comptes bancaires, tous ces phénomènes qui marquent l'emprise très souvent qui s'instituent dans les violences conjugales. Donc c'est un guide qui vise en fait à accompagner les maires des petites ou moyennes communes dans cette démarche de lutte contre les violences faites aux femmes. Virginie Georges, vous êtes directrice d'un CCAS, celui de la ville de Confreville-Lorcher. Et vous aussi, vous avez mis en place des politiques spécialement dédiées à la détection et à la protection de ces femmes ? Alors effectivement, sur la commune de Confreville-Lorcher, on met en œuvre une politique sociale très d'ampleur. Et depuis quelques années, nous avons intégré le réseau VIF qui fonctionne sur l'intercommunalité avec bon nombre d'acteurs. Et pourquoi le CCAS ? Parce que nous sommes en première ligne pour recevoir les victimes, pour pouvoir apporter une aide immédiate. On a une réponse immédiate, alors ou en intra ou en mobilisant les partenaires, parce qu'on s'aperçoit effectivement que sur ces parcours de femmes victimes de violences, il faut être à plusieurs, il faut être attentif à ce qu'on appelle les ruptures de parcours, c'est-à-dire qu'en allant au commissariat de police, puis ensuite chez un médecin légiste qui peut constater les conséquences des violences, puis ensuite accompagner au niveau des enfants sur le plan administratif, il faut qu'on soit coordonné. Sinon, il y a un réel risque de perte de chance et d'abandon de la démarche de reconnaissance de victimes par les femmes victimes de violences intrafamiliales. Donc cette notion de réseau, elle est essentielle. Et depuis 3 ans, la 3e journée se tenant demain, le 23 novembre, on organise pareil avec l'intercommunalité une journée sur la prévention des violences faites aux femmes avec bon nombre d'acteurs. Et cette année, on porte un focus particulier sur les conséquences sur les enfants qui, même quand ils ne sont pas victimes directes, sont aujourd'hui considérés comme victimes avec des effets qui sont, selon les spécialistes, apparentés à ce que peuvent vivre des enfants qui ont vécu des scènes de guerre avec des états de choc post-traumatique. Et effectivement, cette année, on a voulu porter le focus tout en continuant notre travail auprès des femmes victimes de violences, mais sur les enfants. Et donc, vous nous dites que ça fait 3 ans que vous êtes dans ce réseau. Est-ce que vous avez pu constater déjà, faire un petit bilan de ce que vous avez apporté à ces femmes, voire à de nouvelles grâce aux détections ? Oui, effectivement, le fait d'avoir pu travailler en réseau nous a permis d'identifier quelle était la place de chacun, parce que ça, c'est important que tout le monde ne fasse pas le travail des autres. Et on constate une recrudescence de personnes qui viennent se signaler. Je pense que le bouche à oreille a fonctionné, en sachant qu'il y a désormais une oreille attentive pour porter assistance aux personnes et pour orienter. Et on a d'ailleurs désormais sur notre commune une convention de partenariat avec l'association des femmes et familles en difficulté
pour pouvoir héberger des personnes qui ont été dans un premier temps sur un accueil d'urgence et pour lesquelles une évaluation a été faite dans le processus de séparation avec le conjoint violent, et leur permettre, via un bail glissant, de pouvoir disposer d'un appartement sécurisé qui permet de continuer le parcours pour sortir de ce schéma. Monsieur Touzé, maintenant que le guide est là, quelle est la suite? Vous parliez de partenariat notamment avec l'UNCAS. Quelle promotion va en être faite et quels objectifs vous avez pour la suite de ce guide? On va ouvrir, en fait aujourd'hui par un communiqué de presse, on va inviter les associations départementales de maires à se saisir de ce guide pratique et avec l'ensemble des partenaires que je viens de citer, l'UNCAS mais aussi gendarmerie, police, les délégués aux droits des femmes auprès des préfets, tout le réseau des associations, de pouvoir organiser au moins dans chaque association départementale de maires une réunion pour être accompagnant vis-à-vis des plus petites communes, pour que chaque commune ait un référent et une fiche réflexe et une formation, et ça va de la secrétaire de mairie qui fait l'accueil et qui est en capacité de détecter, la formation du personnel périscolaire, parce qu'effectivement c'est aussi par les enfants souvent qu'on détecte les victimes. Donc l'idée c'est de décliner ce guide dans chaque département par des réunions, et puis après que chaque maire bien sûr puisse s'en saisir à travers une délibération, et c'est d'adopter une stratégie qui est adaptée à la taille de la commune, parfois en lien avec l'intercommunalité, parfois avec un réseau un peu plus large. Et chaque territoire se saisira de cette question, enfin je l'espère. Il y a le guide donc pour les maires et les mairies. Après cette enquête, est-ce qu'il y a des partenaires, notamment je pense à des partenaires plus du côté de l'État, que vous aimeriez aussi interpeller et qui soient là pour vous aider? Alors, ça sera l'objet du forum au Congrès des maires, la maison voisine, demain matin à 9h30, où la ministre sera présente. Et l'idée, c'est comment on peut cheminer avec l'État sur toute une série de questions. On parlait à l'instant de la question du logement, de l'hébergement d'urgence. Comment aussi on essaye de mettre de la cohérence dans le tissu associatif, parce que parfois c'est un petit peu compliqué dans le réseau associatif. Donc essayer d'être le plus efficace et d'avoir des parcours identifiés par les victimes, d'avoir quelque chose de très simple, une fiche réflexe qu'on puisse trouver dans les mairies, dans les commissariats, dans les gendarmeries, un parcours extrêmement simple du logement, enfin que la victime de la ville du logement ou de la ville où elle peut travailler, il y ait vraiment des fiches réflexes très simples pour que la victime n'ait pas à chercher, ou même que la personne accueillante dans le service public n'ait pas à chercher, qu'il y ait des réflexes automatiques et des réponses très très rapides qui n'attendent pas une permanence qui est 15 jours après. Madame Georges, vous voyez acquiescer sur cette idée de parcours, c'est vraiment un point fondamental pour vous? C'est capital, c'est vraiment tout le cœur de l'enjeu, et effectivement ce que M. Touzé évoque me fait écho, puisque il est indispensable qu'on soit sur une formation de proximité avec les personnes qui vont être les primos accueillants. Et ce qu'on a pu voir ces dernières années, et ça tend à disparaître et on s'en félicite, c'est la difficulté que peuvent avoir des professionnels à accueillir des victimes de violences, parce qu'eux-mêmes ne sont pas repérés sur le parcours vers lequel ils doivent orienter la victime. Et quand j'entends effectivement que sur des petites communes, ce travail va être mené, on ne peut que s'en réjouir, parce qu'effectivement, il n'y a rien de pire pour une femme victime de violence que de se retrouver face à un interlocuteur lui-même démuni, qui ne va pas savoir quel est l'acteur à mobiliser, quelle est la réponse à apporter. Et c'est fondamental de pouvoir sensibiliser tous les professionnels qui sont en première ligne. Je vous remercie beaucoup pour votre participation et pour tout le travail que vous faites pour les victimes de violences faites aux femmes. Merci à vous. Merci.